Ce blocage intervient après l'effroyable attaque qui a eu lieu hier sur le territoire hexagonal avec la mort de collègues en mission. Ce rassemblement est avant tout un moment de recueillement pour apporter notre total soutien à nos camarades, avoir une pensée particulière pour les familles des collègues décédés et également pour l'ensemble de la famille pénitentiaire qui est particulièrement touchée par cet effroyable drame. On a eu un retour positif parce qu'elle va se déplacer à l'établissement là, vers 11h. Elle va d'ailleurs participer à la minute de silence qui aura lieu en mémoire de nos collègues. Et nous aurons à l'issue la possibilité de la rencontrer. Elle sera accompagnée de nombreux magistrats, la présidente de département, de région et le président de département, ce qui est un signe fort pour les personnels pénitentiaires et qui compte pour nous, qui témoigne de la volonté de l'État de rendre hommage à nos collègues morts. L'ensemble des missions d'extraction judiciaire n'est dévolu à l'heure actuelle que sur le territoire hexagonal, c'est-à-dire que l'ensemble de ces missions ont été récupérées par les collègues pénitentiaires. Sur les départements d'outre-mer, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore de date de reprise de ces missions, d'une part, et c'est simplement, nous, on assure en fait les extractions médicales vers l'hôpital. Voilà, c'est une grosse différence. Ce qui s'est passé en métropole, donc dans une équipe d'extraction judiciaire, des gens qui sont formés, qui malheureusement, au vu de la configuration du drame et de l'événement, n'ont pu rien faire en fait. Alors la difficulté aussi qu'on témoigne aujourd'hui, c'est le peu de moyens de ces équipes d'extraction judiciaire. On a vu que maintenant on voit une extrême violence sur le territoire hexagonal et pour faire face, on a des gens avec des armes de poing et des gilets pare-lames pour faire face à des armes de guerre, ce qui est impossible bien sûr à réagir.